Tu l'as goûté? Et tu as vu ce que c'était? Ça, c'est pourquoi? C'était quand la dernière fois que je t'ai dit à quel point je t'aimais? Vendredi. Je suis un imbécile. C'était hier. Je sais. Va chercher les boissons. Tout le monde est là. Waouh, je veux que ce soit ta mère qui m'organise ma fête prénatale. Ce n'est pas ma fête prénatale. On dirait bien, pourtant, regarde-moi ça, c'est incroyable. Et tous ces gens, que des amis que ma mère s'est fait sur les réseaux sociaux. Bonnet blanc et blanc bonnet. Oh, là toujours jeune et jolie Kathleen. Maman, j'avais dit pas de cadeaux. Ces gens ne savent pas ce que ça veut dire. Les cadeaux viennent de ton père et de moi. Et ne t'inquiète pas, ils sont pour les deux sexes. Génial. Vous allez avoir un bébé en même temps. C'est formidable. Je suppose que tu es au comble de la joie. Être enceinte, c'est magique. C'est magique. Ce sera son Je suis troisième d'accord. enfant, Oui, maman. je sais. Mais cette fois, c'est particulier parce que Trish et toi, vous allez avoir votre bébé en même temps. C'est tellement beau, ces deux viens, jours. allez, les bébés, faites connaissance. Boum, boum, boum. Oh, c'est ce qu'on appelle baby boom. Tu es très amusante. Oh, et Dan, Jack, je vais finir par vous vendre tous les deux. Excusez-moi. Oh, elle est en colère. Chérie, ton amie Marilyn a bu quelques verres de trop. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a acheté ses cookies dans ton bougami. Oh, tu te souviens, elle a fait ça chez nous J'aime. aussi. Je vais nettoyer avec le tuyau d'arrosage. C'est une bonne idée, non? Ah oui, tu es toujours là pour aider. Je suis Qu'est-ce qui se désolée. passe avec tes amis? Oui, Ils croient je qu'ils ont sais. 17 ans, Non, quoi. ils sont ivres. Je t'assure, ils le sont. Ils boivent beaucoup trop. Mais- Oh, est-ce qu'on peut couper le gâteau? J'ai envie de savoir ce que c'est. Mais c'est Allez, toi ma qui l'as chérie. fait. Avant de couper le gâteau... Non, pas de discours, tu coupes le gâteau. Arrête. Prête. C'est un garçon. C'est un petit garçon. Oui, un petit garçon. Je t'aime, mon amour, je t'aime. Moi aussi, mon cœur. Un garçon. Tu l'avais dit. À nous ma deux, chérie. pour avoir du premier coup conçu ce qu'il y a de mieux. Ah, qu'est-ce que tu racontes? C'est vraiment nécessaire. Oh, C'est magnifique. J'adore, c'est génial. que pour les garçons. Que pour les garçons. C'est délicieux. Je vais être absente pendant 3 mois. Je voulais vous voir pour parler stratégie et pour que vous restiez dans la même dynamique. J'ai envoyé ma demande de candidature la semaine dernière. Bien, très bien. Ah, et si je suis refusée? Laura, il faut être positive, penser de façon positive. L'intention est très puissante. Intention, pensée, action. Je sais que je vous l'ai dit 1 million de fois, mais cette fois, j'insiste vraiment. Vous devez faire un tableau de vos rêves. Je sais que vous trouvez ça bizarre. Quand j'avais 30 ans, je voulais ouvrir ma vie à de nouvelles possibilités. Donc, j'ai bien défini mes intentions et j'ai fait un tableau de mes rêves. Ça vous aide à concentrer votre énergie sur les pensées, les actions qui vont attirer les bonnes personnes et les bonnes situations. Tout ce dont nous avons parlé ensemble doit vous servir à avoir la vie dont vous rêvez. Mais vous devez être désireuse de tout changer. Vous croyez réellement que les pensées que l'on a ont un effet sur ce qui nous arrive? Oui. Je m'en fiche que vous ayez besoin de plus d'hommes. Vous avez déjà 10 jours de retard, ce qui est un record mondial étant donné que vous n'avez commencé que jeudi dernier. S'il nous voit tous les deux ici, il va savoir qu'il y a un problème. Laisse-moi faire. Votre incompétence est sans limite et sans fin comme le continuum espace-temps. Vous devriez obtenir un prix Nobel pour ça. Je n'en veux pas de ce casque. Salut mon fils, bonjour Dana. Bonjour. Félicitations pour avoir conçu ce qu'il y a de mieux du premier coup. Qu'est-ce qui vous prend tous les deux? Une histoire de chromosomes. Tu nous as manqué. Ça m'étonnerait. Quel est le problème? Pourquoi vous pensez qu'il y a un problème? Vous êtes là tous les deux. J'en veux pas de ce casque. Je ne vais pas intenter un procès à moi-même, sauf si ça me rapporte de l'argent. Allez. Ça concerne Ned, à nouveau. Toujours la même chose? Pire. On dirait un hamburger. Ned a une assurance qu'il couvre, mais on a pensé Je ne vous paie pas pour penser, Dana. Je vais rester bien sage dans mon coin et me contenter d'être une fille. Dana, papa, il faut trouver un moyen de se débarrasser de lui. Ned a des intérêts dans l'affaire. On n'a pas le pouvoir de le virer. C'est à un autre chirurgien de le faire. Il se trouve que Ned a un fils qui, comme lui, est chirurgien. Et il est intéressé. Il n'y a rien de plus magnifique que de voir un fils marcher sur les traces de son père. C'est pas croyable. C'est quoi ça? Je ne sais pas du tout ce que c'est. On dirait sa tête. Non.
Reviens en arrière, reviens en arrière, en arrière. Je veux revoir ça. C'était quoi? On aurait dit qu'il clignait de l'œil. Oh, qu'est-ce qu'il est vilain, Hé, cet ne enfant. dis pas ce genre de choses, il peut t'entendre. Tu crois? Il entend ta voix, il la reconnaît, il sait que c'est toi. Il reconnaît ma voix? Est-ce que tu as lu un seul des livres que je t'ai donnés? Est-ce que tu as écouté ce que je t'ai dit? Tu m'as donné des livres. Tu vas lui en lire un là, tout de suite. Allez, mon cœur. Alors, tu as le choix entre Anna Karénine, de l'inégalité parmi les sociétés, La tâche ou Mais pas l'hippopotame, écrit par Sandra Boyton. Je crois que c'est le meilleur. De l'inégalité parmi les sociétés. Ah, ça pourrait lui plaire. Le porcelet et le mulet s'ébattent dans les marais, mais pas l'hippopotame qui a refusé d'y aller. Tu vois? C'est toi qui as fait ce tour de magie? Ouais, c'est moi qui ai fait ça. J'ai donné un coup de pied. Bien sûr. Un chat et deux rats tournent autour de l'acacia, mais pas l'hippopotame qui s'en va. Oh. Oh. Écoute, ne le dis pas à ta mère, mais un jour, quand tu seras plus grand, toi et moi, on construira un voilier. Je te ferai connaître mon endroit préféré et je t'apprendrai à naviguer. D'accord? Donne deux coups si t'es d'accord. Je crois qu'il y a là-dedans le futur vainqueur de la Coupe de l'Amérique. À moins que ce soit un pirate extraterrestre. Chérie, il faut appeler le médecin. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai perdu un peu de sang. Un peu de sang? Oui. Docteur Campbell? C'est Maggie Royal. Bonjour, j'ai perdu un peu de sang et je m'inquiète. J'ai peur qu'il y ait un problème. En fait, c'était rouge tout autour de la vulve. 38 semaines. Oh. Très bien. Merci, mais on aurait dû m'en informer avant. D'accord. Oui, je passerai vous voir demain matin. Merci. Je suis désolée. Merci. Alors? J'ai perdu le bouchon muqueux, apparemment. Tu peux m'expliquer ce que c'est? Tu n'avais qu'à lire mes livres. Maggie. Ça veut dire que le bébé va arriver. Maintenant? Non, pas là, tout de suite. Mais il faut que j'aille voir le médecin demain matin. D'accord. Demain matin, on a l'affaire Ned Johnson à régler. Il faut que je ficelle le dossier. Je peux déplacer le rendez-vous ou laisser mon père se débrouiller. Comme ça, je viendrai avec toi. Non, ne t'inquiète pas. Je peux venir avec toi? Non, ça ira. Tu n'as qu'une chose à faire, me le demander. Non, j'en ai assez de demander. Voilà une réponse très mature. Chaque fois que je te demande quelque chose, tu refuses. Alors je ne demande plus rien. J'ai besoin que tu me dises les choses parce que malgré mes pouvoirs de perception, je ne peux pas lire dans tes pensées. Oh, d'accord, je te dis les choses. J'irai seule voir le médecin. Tu voudrais que je vienne, mais tu refuses de Ne le joue demander. pas à ce jeu avec moi. Je suis très inquiète. Je l'ai pas senti bouger aujourd'hui. Je comprends, je comprends. Quand j'ai vu le sang, j'ai paniqué. Le médecin a dit que c'était rien. Oui. Ça va aller, ça va aller. T'as raison. Viens, mon cœur. Excuse-moi. Toi aussi, excuse-moi. Il doit être fatigué, il commence à être à l'étroit là-dedans. Oui. J'espère que c'est ça. Mais oui, j'en suis sûr. Je sais que mon fils a une fâcheuse tendance à vouloir toujours raser les murs. C'était vrai quand j'étais au lycée, papa. Tu ne vas pas me le ressortir à chaque fois. Mais c'est un excellent médecin. On est ravis qu'il rejoigne notre équipe. Ned, vous avez pris la bonne décision, vous mettant en retrait pour faire la place à votre fils. Qu'est-ce qui vous fait dire que je me mets en retrait? Ned, je construis avec mon fils des centres chirurgicaux. On gagne de l'argent parce qu'on fait bien notre travail. Quand on arrêtera de le faire bien, on arrêtera de gagner de l'argent. Est-ce que vous insinuez que je ne fais plus bien mon travail? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Au cours des 3 dernières années, il y a eu de très grosses complications avec 3 coloscopies banales. Et à la suite de l'une d'elles, le patient a failli perdre la vie. Il allait très bien. Il a juré de ne plus revenir dans ce centre. Papa, si je suis devenu médecin, c'est parce que tu étais ma référence. Mais que tu continues à exercer ne serait pas très sain pour toi, ni pour les patients. Christopher prendra vos patients et il sera titulaire du poste avant la fin du prochain trimestre. Ça se passera bien. Tu verras.
La course est terminée. Tu as gagné. Vous avez pris de la caféine aujourd'hui? Non, mais je me sens un peu nerveuse. Ça arrive, c'est normal. Je reprendrai votre tension plus tard, quand vous serez détendu. D'accord. Bien. Voyons comment ce petit bonhomme se porte. Il n'est plus si petit que ça, vous savez. Vous devez avoir hâte de le voir. Vous n'avez pas idée. Ah, je sais ce que c'est, j'ai 3 enfants. Ah ouais? On dirait qu'il se cache. Qu'est-ce qui se passe? Je vais chercher le docteur. Mais dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Je reviens tout de suite. Oui. Il y a un problème. Bonjour, Maggie. Bonjour. Allongez-vous, s'il vous plaît. D'accord. Il se passe quelque chose? Je veux juste regarder plus précisément. Là, on voit sa tête. Oh, génial. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Respirez, respirez bien. Comment va-t-il? Je vous en prie, dites-moi ce qui se passe, docteur. Docteur Campbell, s'il y a un problème, je veux le savoir. Maggie, je n'entends pas le cœur de votre enfant. Non, mais il va bien, il va très bien, il se cache, c'est tout. Vérifiez encore. Je l'ai fait. Je n'entends pas son cœur parce qu'il ne bat plus. Maggie, je suis vraiment désolé. Mais ce n'est pas possible parce qu'en ce moment, je le sens qu'il me donne des coups de pied. Je suis vraiment désolé. Écoutez, je voudrais que vous me laissiez le voir. Je veux le voir sur l'écran. Maggie. Laissez-moi le voir. Je voudrais le voir sur l'écran. Maggie. Faites en sorte que je puisse le voir sur l'écran. Maggie. Votre bébé est mort. Non, c'est pas vrai. Vous comprenez ce que je vous dis? Quelqu'un est venu avec vous? Non. Vous voulez qu'on appelle votre mari? Il est en pleine réunion. Je regrette. C'est pas vrai. Si tu me refais un coup comme celui-là, je t'éventre avec une truelle. Moi aussi, je t'aime. Tout se passe bien? Monsieur et Madame Royal, je suis Karina Neville, l'assistante sociale de l'hôpital. Vous permettez que je vous appelle Maggie et Aaron? Oui, allez-y. Je sais qu'il est très difficile d'en parler, surtout maintenant, mais je dois vous poser quelques questions vous concernant, vous et votre enfant. Vous voulez bien? C'est un garçon ou une fille? Un garçon. C'est votre premier enfant? Vous aviez choisi un prénom? Arthur. C'est un beau prénom qui évoque un personnage puissant. Maggie, il faudrait que vous réfléchissiez à la façon dont vous voulez accoucher. Vous pouvez pas simplement le sortir? Il y a 2 possibilités, accouchement naturel ou césarienne. Avec la césarienne, il y a plus de risques pour la mère. L'accouchement naturel peut être plus long et plus difficile. Sortez-le. Attendez, on ne peut pas décider comme ça tout de suite. Il faut... D'accord. Il nous faut un peu de temps. Écoutez, la journée a été longue. Vous devriez rentrer chez vous et vous reposer. On provoquera l'accouchement demain. Et il y a une chose à laquelle je voudrais que vous réfléchissiez. Après la délivrance, vous pourriez passer un peu de temps avec Arthur. Vous pourriez le prendre dans vos bras quelques instants. C'est la seule occasion que vous aurez de le faire. Je sais que c'est beaucoup vous demander, mais de nombreux couples qui ont dû affronter la perte d'un nouveau-né ont apprécié ce moment passé avec lui. Ils ont pris des photos. Ah non, c'est trop dur. Ça peut être salutaire et vous permettre de tourner la page. Pensez-y.
navrée pour ce qui vous arrive. Je m'appelle Stéphanie, je suis votre infirmière. Ça s'ouvre dans le dos. Prenez votre temps. Merci. Nous sommes ici pour rendre hommage à une vie qui n'a pas eu le temps d'exister. Si quelqu'un a envie de nous dire ce que la vie d'Arthur signifiait pour lui, je lui laisse la parole. En fait, je dois vous avouer que je n'avais aucune hâte de m'entendre appeler grand-père, mais j'avais hâte de faire la connaissance de mon petit-fils. Cet enfant n'aura connu qu'une seule chose, votre amour. Il n'a jamais eu faim, il n'a jamais eu froid. Pendant le peu de temps qu'il a passé parmi nous, il n'a connu que ce qu'il y a de meilleur. Pour un bébé, un jour équivaut à 100 ans. On peut donc dire qu'Arthur a vécu une éternité. Je t'aime, ma chérie. Merci. Je sais que bébé Arthur, là où il est, va vous aider à avoir un autre enfant magnifique et en bonne santé. Tout ce qui arrive a sa raison d'être. Maggie, Aaron, voulez-vous dire quelque chose? C'est ce que tu as écrit. Oui. T'es d'accord? J'ai écrit quelques lignes, mais en fait, je préfère me taire, il n'y a rien à ajouter. Voilà. On les détache. Ouais. On y va? Oui. D'accord. Ça va? Oui, et toi? Oui, bien. En fait. Je me disais que ce serait bien si tu pouvais jeter un coup d'œil aux étagères qui sont dans le salon. Oui, mais je suis occupé pour l'instant.
C'est pas grave. Je le ferai, mais pas tout de suite. Ça fait rien. Pour l'instant, je peux pas. C'est bon. C'est monsieur et madame Slit qui nous ont apporté ce plat. Oh. Ah. S'y croit nous remonter le moral avec ce genre d'horreur. Ils nous détestent. Oh. Si t'as envie de parler, tu sais que tu peux le faire. Tu peux tout me dire. Oui. Tu peux me parler, là, maintenant, si tu veux. Ça va. On a établi qu'il était plus salutaire pour nous deux de parler de tout ce qu'on ressent. Tu veux qu'on parle de quoi, hein? De quoi? De mon utérus qui est une arme mortelle? It seemed clear enough to me, but it's a mystery untold. There are things you can't foresee. Oh no. All the time you spend in love, thinking love will keep you still. Is the speed the same below as above? Je sais pas si c'est le bon moment pour ça, en supposant qu'il puisse y avoir un bon moment. Je te jure, c'est pas une arme nucléaire. Dans ce cas, alors... C'est un flocon de neige. Oh, wow. On avait parlé d'un cadeau pour la naissance. J'ai tenu à t'en offrir un. Oui. C'est parfait pour me rappeler le pire jour de ma vie. Merci. C'est ridicule, t'as raison. Je suis désolé. C'est pas ridicule, c'est seulement... Si, c'est ridicule. Tu peux rien faire pour que ça aille plus vite. Tu peux rien faire pour que ça aille mieux. Tu peux rien faire du tout. Désolé. Pourquoi pas le docteur Campbell? Il n'est pas spécialisé en périnatologie. Je suis à haut risque maintenant. Je suis particulière. Comme un flocon de neige. Madame Royale? Oui. Bonjour, je m'appelle Claire. Excusez-moi d'être en retard. Vous devez être Maggie? Bonjour. Et Aaron? Oui, Aaron Royal. Comment ça va? Bien. Je vous présente toutes mes condoléances. Merci. Merci. Vous devez éprouver un immense chagrin d'avoir perdu votre petit Arthur. Je vois que vous avez accouché de façon naturelle. Avez-vous passé du temps avec lui? Bien. On ne vous le propose pas toujours. Ils doivent le faire. Je suis heureuse que vous ayez eu cette possibilité. Physiquement, vous vous sentez comment? Bien. Aaron, comment gérez-vous la situation? On nous a donné que des réponses très évasives. Je sais pas s'il y a eu erreur médicale ou faute professionnelle, mais je ne crois pas que ce genre de choses arrive comme ça.
Malheureusement, si, vous n'êtes pas un cas isolé. J'ai dans les mains le rapport d'autopsie. Vous avez envie de savoir ce qui est indiqué? Oui. L'autopsie a révélé qu'il y avait un kyste dans le foie de votre fils. Il y a eu des métastases très rapidement, probablement dans le dernier trimestre, qui ont provoqué l'éclatement du foie. Et c'est tout. C'est ce qui a été découvert lors de l'autopsie. Attendez, docteur. On nous a dit que le bébé était en bonne santé, que Maggie était en bonne santé. Donc, quelqu'un ne l'a pas vu. Un kyste ne peut pas surgir comme ça, de nulle part. J'ignore si ça peut vous aider, mais dans 50% de ces cas, on ne connaît pas la cause de la mort. Entre nous, on a une médecine de merde dans ce pays. Mais oui, vous avez raison. Effectivement. Je ne cherche pas à accuser qui que ce soit de quoi que ce soit. Mais si quelqu'un avait pu repérer ce kyste, et apparemment il aurait dû être opéré, si quelqu'un l'avait vu, il aurait été possible de faire quelque chose? Je sais que c'est très difficile à accepter, mais il y a beaucoup plus de morts-nés qu'on ne le croit. Le pourcentage, c'est de 1 pour 160 naissances. Et dans 50% des cas, on ne sait pas pourquoi. La bonne nouvelle, c'est que le laboratoire de génétique m'a envoyé son rapport, et tout est normal. Génétiquement parlant, vous êtes tous les deux en mesure d'avoir de beaux enfants en parfaite santé. On n'en est pas encore là. Je t'ai manqué? Plus que tu n'imagines, ma chère Dana. Très bien, c'est parfait. Moi, je t'ai manqué? Je t'ai manqué plus que tu ne m'as manqué. Oui. Ravi que tu sois là. Ravi d'être là. Tu sais, quand j'avais ton âge, j'ai perdu quelqu'un. Barry. C'était mon associé. Oui. Crise cardiaque. 44 ans et ça lui est arrivé comme ça. Notre société s'est écroulée. Mais tu sais quoi, mon fils? Je me suis rapidement ressaisi, je me suis regardé dans le miroir et j'ai dit, Robert, tu ne vas pas te laisser abattre par cette histoire. D'accord. Maggie va un peu mieux. Bien. Bon, on a tous les chirurgiens orthopédistes sur le dos à cause de la porte nord qui ne sera pas finie dans les temps. Je voudrais que tu ailles les voir, que tu leur parles et que tu les calmes. Oh, adresse-toi à Martin, c'est lui qui crie le plus fort. Pas de problème. Tout de suite. J'y vais. Prends Dana avec toi, elle leur fera du charme. Vous n'en finirez jamais de me surprendre. C'est pour Martin, il adore les jolies filles. Vous allez servir d'appât, en quelque sorte. C'est moi qui conduis. Tu crois que je peux ajouter à servi d'appât sur mon CV? Je peux m'en occuper si tu veux. Non, ça ira. D'accord, merci. Au revoir. Ah, bonjour. Tiens le sac. Merci. Vous désirez? Je voudrais vous rendre ceci. Vous avez le reçu? Tenez. Oh, je suis désolée, ça fait plus de 60 jours. Après 60 jours, on ne fait ni reprise ni échange. Mais les reçus pour cadeaux servent à échanger, non? Désolée, c'est le règlement. Vous pourriez faire une exception uniquement pour cette fois? Désolée, madame, je ne suis pas autorisée à le faire. Madame? Elle n'aime pas qu'on l'appelle madame. Vous avez dit madame? On peut voir la directrice? C'est moi, la directrice. Parfait, parce que je voudrais être remboursée. Je ne vous rembourserai pas. Je vais vous expliquer quelque chose. Oui. Mon amie a des circonstances J'ai été atténuantes. très occupée. Vous comprendrez. J'avais des si choses vous saviez- plus importantes à faire que revenir avec ce cadeau dans votre saloperie de magasin. Vous savez ce que j'en fais de votre règlement? Je vais vous montrer. Maggie. C'est très joli, mais regardez. Voilà ce que j'en fais de votre règlement. Oh mon Dieu. J'appelle la police. Maggie, attends. Maggie. Maggie. Attends-moi. Ça va? Ça va. Quelle grâce. Mais on n'a pas commandé ça. C'est moi qui l'ai fait. Tu en as besoin. T'es resté cloîtré trop longtemps. T'as raison, j'en ai besoin. Tout
Toutes mes condoléances. Ce que vous avez vécu, personne ne devrait avoir à le vivre. Et cette cérémonie funéraire... Oh. Je vais t'emboucher un coin. Si on l'avait enterré sur la pierre tombale, la date de sa mort aurait été antérieure à la date de sa naissance. 2 autres, s'il vous plaît. Oui, tout de suite. Merci. Cette expérience aurait Merci. été comme 2 verres qui s'entrechoquent. Dis-moi où en est ta folle vie que je vis par procuration. Eh bien, je sors toujours avec ce gros naze. Je t'en connais bien là. J'ai très envie de le quitter, mais il a une énorme... Évidemment. Quoi? Longue et grosse à la fois. Tu sais plus ce que tu racontes. 3 bières et tu te relâches complètement. Ce soir, c'est ceinture. Oui, ça. Pauvre Geddy. Qui est Geddy Lee? C'est le chanteur du groupe Rush. Qu'est-ce que t'es vieux? Il est aussi responsable de la section rythmique du groupe que j'ai monté moi-même. Pauvre petit Geddy Lee. Geddy Lee n'est pas petit, il est de taille moyenne. Un peu plus grand que la moyenne. Je suis sûre qu'il va pouvoir nous faire quelques très bons solos de batterie quand le groupe Rush se sera reformé. Oh, Geddy Lee est bassiste. Moi, c'est les batteurs qui me font craquer. T'as perdu tes clés ou quoi? Christine, je suis heureuse de vous voir. Vous êtes ravissante en rose. Merci beaucoup. Comment vont vos fils? Mon aîné va à l'université. Je peux enfin profiter de la vie. Oh, déjà? Maggie, la dernière fois que je vous ai vu, votre ventre arrivait là. Comment va le bébé? Où je peux mettre ce cadeau? Je m'en charge. Donnez. Je vais chercher un verre de champagne. Elle est totalement insensible. Et elle porte ma veste. Je vais poser mon cadeau sur la table. Merci. Bonjour. Fuyez, fuyez loin. Je suis contagieuse. Merci. Chérie, c'est difficile pour les gens. Ils ne savent pas quoi te dire. Oui, je suis sûre que c'est très difficile pour les gens. Maggie! Oh, merci beaucoup, ma chérie, d'être venue. Oh. Tu es vraiment magnifique, Trish. Oh. Maggie, tu ne trouves pas qu'elle est Merci. splendide comme ça? Est-ce que tu le sens bouger? Oui, tout va très bien. Je t'assure. Il donne tellement de coups, j'ai l'impression que c'est Jackie Chan. Ah, C'est bien. c'est Maureen Chadwick. Oh mon Dieu, je ne l'avais pas revue depuis son divorce. Je crois qu'elle s'est fait lifter. Va lui dire bonjour. Je reviens tout de suite. Maureen, tu es magnifique. Je suis ravie que tu sois venue. J'apprécie énormément, mais si c'est trop tôt pour toi, je comprendrais que tu partes. Non, ça va. D'accord. Oui. On a un bar, n'en abuse Tu me connais? D'accord. Dis donc, t'es vraiment grosse. Oui, je sais. Danger sur la gauche à 11h. Oh, qui est-ce? Annie. Non, pas elle. Bonjour Trish, magnifique fête. Merci. Bonjour Maggie. Je peux te serrer dans mes bras? Oh, mais oui. Bien sûr. Merci. Oh, je te remercie. Je t'ai aperçu de loin et quelque chose m'a poussé vers toi. Il fallait que je vienne te parler. Oh, d'accord. Ce qui t'est arrivé n'a aucun sens. Pas pour nous en tout cas. On ne peut pas comprendre la volonté du Créateur, mais tu peux être sûr qu'il vous aime, toi et ton fils. Annie, je ne crois pas que ça va beaucoup l'aider, Je vais ce que prier. tu lui dis. Je vais prier pour que tu réalises que Dieu est une lumière, que nous devons tous suivre pour trouver le chemin qui mène à son dessein. Le dessein que Dieu a formé pour nous est absolument parfait. Annie, Oui, raconte-moi ce qu'est ce dessin si parfait. c'est un grand mystère. Ah, un grand mystère. Et il est absolument parfait. Tu dois croire à ce dessein. Donc, ce que Dieu a envisagé pour moi, c'est de vivre une expérience tellement douloureuse, tellement dévastatrice que j'arrive à en perdre la foi. C'est ça? C'est ça le grand mystère?
suis désolée. C'est pas grave. Je peux pas rester. D'accord, vas-y, je comprends. Amuse-toi bien. Oui, à très vite, je suis désolée. Merci Annie, génial ton intervention. Il est là, le ballon! Tu peux ouvrir? C'est bientôt la fin. Tu es plus près que moi! Bonbon ou mauvais sort? Une seconde. Seconde? Il n'y a pas que des douceurs dans la vie, les enfants. Il nous a donné des cailloux. Aaron! Excusez-le. Attendez, je reviens tout de suite. Tu es complètement taré! Qu'est-ce qu'on a? J'ai trouvé des chewing-gums. Et excusez-nous, on n'a pas pensé à Halloween cette année. Maman, Tiens. ne veux pas que je mange si c'est pas dans l'emballage. Elle a raison, elle a raison. Excusez-moi. Je suis vraiment désolée. Pardon. Joyeux Halloween. Tu as donné à ces enfants des cailloux? Je me suis mélangé les pinceaux, j'ai cru que c'était Noël. C'est complètement crétin. C'est à cause d'eux. Ah ouais. Mon premier cours de pâtisserie. Si vous saviez, c'était extraordinaire. J'ai passé 4 heures à le faire. Waouh. C'est un macaron? Oui. Mon premier. Et je l'ai fait pour vous parce que vous m'avez donné le courage de réaliser mon rêve. Vous aviez raison, tout ce que j'avais à faire, c'était le visualiser. J'adore la cuisine, c'est fait pour moi. C'est le monde auquel j'appartiens. Et comment le ressentez-vous dans votre corps? Ah, on dirait que je flotte, que mes bras sont des ailes, j'en ai la chair de poule sur les jambes. J'ai l'impression que maintenant, tout est possible. Maggie? Oui, ça doit être une sensation merveilleuse. Faites tout pour préserver cette sensation. C'est une ressource dans laquelle vous pourrez puiser. Qu'est-ce qui vous arrive? Rien, ça va. C'est à cause de votre fausse couche. Ce n'était pas une fausse couche. Moi aussi, ça m'est arrivé. Vous savez, avec le temps, on se remet de ces choses-là. Il y a quelqu'un à qui vous en parlez? Oui, j'en parle beaucoup avec Aaron. C'est bien. Dans un couple, c'est important de ne pas se perdre. C'est si facile de s'enfermer dans sa douleur. On a terminé? Oui, vous pouvez vous rhabiller. Vous partez en vacances? Oui. Les 2 dernières semaines du mois. Les gens que je connais ont du mal à me parler. Ils courent dans la direction opposée quand ils me voient. C'est difficile pour eux aussi. Oui, je suis sûre que c'est dur pour eux de me dire bonjour. Ils ne savent pas quoi vous dire. Ils voudraient que les choses redeviennent comme avant. Moi aussi. Ça n'arrivera jamais. Vous avez eu la chance de vivre une expérience que très peu de gens ont le courage de simplement envisager. Franchement, je trouve pas que j'ai eu beaucoup de chance. Écoutez, docteur, je sais que vous avez un bon contact avec les patients, mais à moins d'être passé par où je suis passée, vous ne pouvez pas comprendre. Voilà. Maggie. Oui? J'étais étudiante en médecine, en obstétrique au moment où j'attendais mon 2e enfant. Un garçon. David. Ça tombait très bien, je faisais moi-même l'échographie chaque semaine. Je le voyais grandir. Au 7e mois, son cœur s'est arrêté de battre. Sans aucune raison. Il s'est simplement arrêté. J'ai perdu mon fils. Et je ne le retrouverai jamais. J'ai perdu une partie de moi-même que je ne retrouverai jamais. J'étudiais la médecine.
J'avais choisi un métier qui consiste à aider des femmes à mettre au monde des enfants. Alors que j'étais incapable de mettre au monde le mien. Je suis vraiment désolée, docteur. On peut renaître à la vie après ça. Je vous assure. J'ai eu la joie d'avoir 2 autres filles après la perte de mon fils. L'aînée des 3, c'est Jeannette. Elle mène tout le monde à la baguette. Ensuite, il y a Samantha, qui est très intelligente, et Brady, la petite dernière, une friponne. Elles le sont toutes. Je ne saurais imaginer la vie sans les avoir près de moi. Je ne le veux pas, d'ailleurs. Grâce à ce que vous avez traversé. Grâce à ce que vous avez appris de votre fils. Vous serez toujours disponible pour un enfant. Vous l'aimerez de tout votre cœur. Bien plus que la plupart des parents. Et ça, croyez-moi, c'est un vrai cadeau. Nous les avons aimés de notre mieux tant qu'ils étaient là. Personne ne nous enlèvera ça. Vous serez toujours la maman d'Arthur. Soyez-en fiers. Lui en est fier. Ça va? Monsieur, je suis bien équipée, m'a dit qu'il allait quitter sa femme, et moi, pauvre idiote, je l'ai cru. Tu sais comment on voit qu'un gars marié ment? Il y a les lèvres qui bougent. Tous les hommes mentent, sauf celui qui est présent dans cette pièce. Ça me ressemble pas, mais ça me fait déprimer, cette Les histoire. filles sont pas censées boire à la bouteille. T'es complètement misogyne, tu le sais, ça? D'accord. L'homme qui ne ment pas va tenir compagnie à la dépressive. La dépressive apprécie. Tu veux un verre? Ok. Tu sais ce que j'aime dans les nombres? Ils ne mentent pas. Ils sont prévisibles, on peut les contrôler, les vérifier, les manipuler. Physiquement et mentalement, je suis un nombre entier, mais sur le plan émotionnel, je suis une fraction. T'es pas diminué. En fait, t'es une grande optimiste. Je suis une idiote, point à la ligne. T'as pas choisi le bon gars marié. Ne fais pas ça. Ne fais pas quoi? Je suis aussi vulnérable qu'un dessert en gélatine tremblotant, et toi tu choisis ce moment pour me faire des avances. Je ne fais que dire ce qui est évident. Note bien que je n'ai rien contre. Arrête. Ne dis pas. Sauf si tu le penses. J'ai rien dit. Aaron, on travaille ensemble, d'accord? Deux hommes mariés. Deux. Deux, c'est plus qu'un seul. Les chiffres, les nombres, ça te connaît. Ferme-la. Toi, ferme-la. Empêche-moi de parler. C'est quoi tes projets pour ton jour de congé? Comment ça? Demain, c'est Thanksgiving, espèce d'idiot. Oh non. Oh, c'est pas vrai. Je connais ce regard. Ça passera. Ne fais rien de ridicule dans le genre appeler ta femme et tout lui raconter. Je suis pas ce genre d'homme. Tu le sais. Je sais. Et toi, t'es pas... Je le suis pas. Je sais. Ouais. Oh là là.
Maggie, je me suis endormi au bureau, je suis désolé. Je crois que je viens d'avoir une bonne idée. Si on invitait mon père et tes parents à venir manger chez nous pour Thanksgiving, t'en penses quoi? Ça devrait être assez sympathique. C'est très bon. Qui est-ce? Tu veux que j'y aille? Oui, merci. Trish. Bonjour. Je croyais que tu voulais rien faire. C'est Aaron qui a eu cette idée à la dernière minute. Oh. Ta mère est là? Ouais. Et Robert? C'est un cauchemar. Désolée de pas être avec toi. Ouais, c'est dommage. Je t'ai apporté ce que tu préfères. Le crumble aux noix de pécan. Il est dans la voiture. Tu me tiens le petit? Mais oui, bien sûr. Viens, petit père. Je reviens tout de suite. Alors? Wow. Oh, mon petit cœur. Là. Oh, ça va, mon joli. Hein? Ça va, chérie? T'es très gentil, mon trésor. Oh, mon bout de chou. Mon bout de chou. Oh. Le crumble aux noix de pécan. Oh, et voilà. Oh, mon trésor, c'est fait. Sa tête. Oui, elle est énorme. On dirait un ballon. Si tu voyais ce qu'il m'a fait en venant au monde. Oh. C'est pas joli. Ils sont tellement bons. Oui, tu as raison. Laisse-le ici avec moi. En échange, je te donne ma mère si tu veux. Je peux te laisser les deux autres aussi. Non, merci. Allez, mon grand. Oh. Tu vas bien dormir, Merci. mon petit cœur. Il n'arrache Il pas est le tout cheveu de endormi. ta mère. Oh, il est tout endormi. Il est fatigué. Joyeux Thanksgiving. Je t'aime. Moi aussi, au revoir. Au revoir. C'était très drôle. C'était ton idée. Je pousserai pas pour qu'on fête Noël. On devrait même boycotter Noël. Tu peux pas boycotter Noël, mon pauvre ami. Tu paries? Merci d'être venu. Merci. Merci beaucoup. T'as été génial. Oui, je sais. T'as pourtant pas l'air d'être folle de joie. Quoi? Rien. Dana, Quoi? qu'est-ce qu'il y a? L'enfoiré ne m'a pas téléphoné pour Noël. Le problème, c'est que je tiens énormément à lui. Je ne suis pas le genre d'enfoiré que tu vois d'habitude. Je serais plutôt un hybride. Gentil et odieux à la fois? C'est une malédiction. Je suis obligée de reconnaître que quand tu n'es pas près de moi, tu me manques. Non, tais-toi. Tout le monde a besoin de quelqu'un. Dana, je ne suis pas la bonne personne pour toi. Je n'ai aucune envie de détruire une autre partie de ma vie, à laquelle je tiens aussi énormément. Tu me fais pas peur, tu sais. Je devrais pourtant. Oh. Je suis un désastre. T'as de la chance. J'adore les désastres. Tu sais ce qu'il te faut? Quelqu'un qui te cuisine un bon petit plat. Et moi, je suis la reine des gnocchis. Eh, ça se passera bien. Ça m'est déjà arrivé de faire des pâtes.
Aaron Royal, laissez un message, s'il vous plaît. Aaron Royal, laissez un message. Aaron Royal, laissez un message. Tu t'es levé tôt? Ce travail va me tuer un de ces jours. J'ai cru que tu étais mort. T'as pas cette chance. Tu sais, toute la nuit, j'ai pensé que tu étais mort. Même si je savais que tu couchais avec cette fille. N'importe quoi. Mais le pire, c'est que je m'en fiche. Ce qui compte, c'est que tu sois en vie. Mon bébé est mort, ça suffit comme ça. Le mien aussi. Je t'ai pas appelé parce que j'ai plus de batterie. Désolé. J'ai laissé. Il faut que j'en achète un autre que je laisserai au bureau. Je voudrais divorcer. Chérie. Je vois plus dans tes yeux le regard que tu posais sur moi. Tu es loin, t'es très loin de moi, Maggie. Et je sais pas comment te ramener. Tu sais ce que je vois quand je te regarde? Je vois la mort. Arthur, tu ressemblais. C'est vrai. Mais il était violet, pouffi et mort. Je veux pas divorcer. On ne peut pas vivre de cette façon. Comment va Aaron? Non, c'est rien. Je pensais pas à lui avant que tu m'en parles. Ah, mais il n'a rien fait de mal. Il faut toujours que tu prennes sa défense. Non, je ne prends pas sa défense. Tu continues à le faire. Je crois simplement que ce serait une bonne idée si pour une fois tu voyais les choses de son point de vue à lui. Tu continues à le faire. Quoi? À prendre sa défense. Non, je ne prends pas sa défense. Maman, c'est pathologique. Quoi qu'il puisse se passer entre toi et Dana, je comprends. Je t'assure, je comprends. Ce ne sont pas tes affaires. Ce sont mes affaires parce que c'est au sein de mes affaires. L'année a été très difficile. Je vais te dire quelle est ma devise. Aime les femmes, quitte-les et fais-les rire. C'était ta devise quand t'as quitté maman parce que je me souviens pas de l'avoir entendu beaucoup rire. Je mélangeais pas la vie privée et le travail. J'ai l'impression d'avoir 100 ans. Ça fait pas ça, toi? Si. Je suis trop vieille pour Quoi? venir ici. Moi? Tu te souviens? C'est ici que t'as rencontré Randy, le bricoleur. Il faisait des prodiges avec son tournevis. C'est vrai. Tu vas mieux? Tu as l'air apaisée, heureuse. Oui. Ma main tremblait comme une feuille ces 6 derniers mois, mais maintenant elle est stable. Tu as des nouvelles d'Aaron? Oui, on se parle. C'est très étrange. Je crois que j'ai besoin d'espace, ça me fait du bien. Je te comprends. Avec 3 enfants, j'ai jamais pu aller seule aux toilettes en 4 ans. Je t'assure. Je suis
désolée pour ces 6 derniers mois. Tu n'as pas à t'excuser. Je n'aurais pas dû me plaindre de mon accouchement. Ouais, tu es insensible, je te déteste. Je suis impitoyable. Regarde, ouais. C'est pas vrai, t'as commandé ça? Oui, je l'ai fait. Ça va nous rappeler le passé. On se croirait en 1998. Oui, c'est Merci une beaucoup. tradition. Merci. Allez. On trinque? À la tienne, À la ta tienne. santé. Qu'est-ce que t'as? Oh. J'ai envie de... Je sais pas ce que j'ai, je reviens. Waouh. Ça va pas, là. Oh, mais c'est horrible ce truc-là. Ouh, je me sens toute chose maintenant. Ah, alors, ça va mieux? Oui, ça va aller. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'en sais rien. Allez, buvons. D'accord. Cul sec, d'accord? Mais qu'est-ce que t'as? Oh, je peux pas. Quoi? Je crois que... Tu te sens mal? Je vais rentrer chez moi. C'est vrai? Tu veux vraiment rentrer? Oh, je suis désolée. Oh zut, pour une fois que j'avais trouvé une babysitter. Je vais finir la soirée à la maison, comme d'habitude. Vous n'aurez mal que pendant 1 seconde. Arrondissez le dos, s'il vous plaît. Très bien. On vous anesthésie localement avant de faire la péridurale. On vous a injecté par perfusion un produit qui va déclencher l'accouchement dans les 8 heures qui viennent. Vous avez apporté quelque chose à faire ? Sinon, je crois qu'il y a un jeu de cartes dans le bureau des infirmières. Mais il nous manque la dame de carreau. Je ne crois pas que ça ait beaucoup d'importance. Tu veux jouer aux cartes? 4. Non. Dame. Je crois que c'est la dame de cœur qui manque. Poussez. 2, 3, 4, 5, et 6, et 7, et 8, et 9. Relâchez. C'est bien comme ça. Inspirez et retenez. Poussez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Relâchez. Encore une fois. Inspirez. Retenez et poussez. 2. Poussez. Pas que ça, poussez. 5, 6, et 7, 8, 9 et 10. Décontractez-vous un instant. Reprenez votre respiration. D'accord. C'est très bien. C'est très bien, Maggie. C'est très bien. Sors, mon bébé. Sors, mon bébé, vas-y, sors. Ça va aller, mon bébé, c'est maman, tu peux sortir. Je t'aime, mon bébé, je t'aime, je t'en prie, sors. Il est si beau. Regardez comme il est beau. Viens, mon ange. Il faut que tu vois ton papa. Regarde ton père, il est là. Bonjour.
Vous êtes prêts tous les deux? Je t'aime, mon petit ange. Et ils ont mis Arthur dans une boîte en carton. Je suis vraiment désolée, Maggie. Mais cette heure qu'on a passée ensemble, à le tenir dans nos bras, à lui faire des bisous, c'est ce que j'ai connu de plus beau dans ma vie. J'aurais voulu que ça dure toujours. Ce qui est étrange dans cette douleur que je ressens, c'est que je l'aime. Je l'aime vraiment. Je la serre contre mon cœur. J'ai peur qu'elle s'en aille un jour. J'ai peur de perdre le petit bout de lui qui me reste. Et c'est curieux que personne ne nous parle jamais de ça. Cette relation qui s'établit avec un enfant après sa mort. Si j'arrive à faire le silence dans ma tête, je peux sentir mon fils. Je peux l'entendre. Vous avez raison de garder ce nouveau bébé. Vous êtes une mère merveilleuse. J'ai peur, vous savez. J'ai peur de la fin de la grossesse. J'ai peur d'à peu près tout, en fait. Bonsoir. Hé, comment va ma fille? Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Je suis enceinte. Mais comment c'est arrivé? Chérie, j'aurais besoin de... Oui, je vais nous chercher quelque chose. Oh, Maggie. Maman, j'aimerais que tu fasses très attention à ce que tu vas dire. Je sais que c'est difficile pour toi et que tu vas trouver que ça n'a pas de sens, mais tout ce qui arrive a une raison d'être. Tu peux arrêter de dire ce truc ridicule. Mais c'est la vérité. Et tu en es la preuve vivante. Ça veut dire quoi? J'ai perdu un bébé, moi aussi. 1 an avant d'avoir la chance de te concevoir. Pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Même. Je n'avais même pas dit à ma mère que j'avais fait une fausse couche. À cette époque, on ne parlait pas de ces choses-là. Une fausse couche et un enfant mort-né, ça n'a rien à voir, maman. C'est quand même une perte. Et c'est très douloureux. Ce n'est pas simplement le fait de perdre un bébé. C'est aussi renoncer à toutes les possibilités, à tout ce qui ne pourra jamais être. Et ça, c'est exactement pareil. Je suis désolée que tu aies perdu un bébé. Tu es la première personne à me dire ce genre de choses. Maggie? Oui? Je n'arrive pas à faire fonctionner la cheminée. Elle ne fonctionne pas. Elle n'a jamais fonctionné. Je suis enceinte. Ouais.
Je sais que notre relation n'est pas idéale pour avoir un enfant. C'est le moins qu'on puisse dire. J'ai songé à ne pas le garder. Pendant une seconde. Maggie. On allait dans la même direction et tout d'un coup, plus du tout. Ouais. Tu t'es mis avec cette fille, et moi, je me suis terrée dans une grotte où je ne pouvais sortir. Je ne peux pas ne pas avoir ce bébé. Et tu es la seule personne qui peut comprendre ce que je ressens. Je comprends. Je comprends. Il n'y a pas de mode d'emploi pour cette situation. Après tout ce qu'on a traversé, je ne peux pas l'avoir seule. Tu veux dire que tu as besoin de moi? Eh bien, je n'ai pas dit que je te voulais. Mais oui, j'ai besoin de toi. C'est tout ce que je voulais entendre. On a décidé d'avoir le bébé ensemble. Formidable. Cette fois, vous aurez une échographie toutes les 4 semaines. Tous les 8 jours au bout de 32 semaines et plus vers la fin si nécessaire. Et chaque fois que vous en ressentirez le besoin. C'est bien. Ça a l'air très bien. Elle aura besoin de vous. Plus que vous ne l'imaginez. Ouais. J'ai besoin de toi. J'aurais besoin de toi. J'arrive à le dire maintenant. J'ai entendu. Génial. Je suis ravi que tu arrives à le Je peux le faire. Oh, ce sont les comptes rendus. Ouais. Merci. Ça va? Tu m'évites comme la peste. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, excuse-moi. Quelque chose d'inattendu s'est produit. Maggie attend un enfant. Qui c'est le meilleur? Qui c'est le meilleur? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne vais pas vous le dire, à vous de le faire. Dites-moi qui est le meilleur, dites-le, dites-le. C'est toi. Oui, je suis le meilleur. Je suis le grand roi, le grand chef, le plus grand génie qui existe. Ce que je viens d'accomplir, c'est bien mieux que tous les remèdes contre le cancer. J'ai obtenu l'un des 3 endroits les plus convoités pour construire le premier centre de chirurgie cardiaque ambulatoire de tout le pays. On commence la construction le 15 octobre. D'accord. Pourquoi vous me regardez comme ça? Mettez-vous au travail. On a 6 mois devant nous. Je sais, mais c'est pas une raison, hein. Ta 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 ta. Je suis le plus sexy. Ta ta ta. Un bisou, je suis le patron. Je veux un bisou. Qu'est-ce qu'elle compte faire? Eh bien, elle va avoir besoin d'aide. Ouais. Oh, quelle galère. Elle va avoir besoin de mon aide. Je crois que tu peux comprendre. Je vois, en fait, tu as trompé ta femme avec moi, et ensuite tu m'as trompé avec elle. Je vais avoir un enfant. Avec une femme que tu n'aimes plus. Non. J'ai jamais dit ça. C'est vrai. Attends. On peut trouver une solution. Oui. Je démissionne. Non, ne fais pas ça. Je t'en prie. Cette boîte va à la catastrophe sans toi. Je sais. Vous êtes prêt à entendre battre son cœur? Oui. Très bien. Pourquoi son cœur bat aussi vite? Il y a un problème? C'est normal qu'il batte aussi vite. Tu rigoles? Non. T'étais pas là la première fois. Et maintenant, la partie la plus exaltante. Vous voulez connaître le sexe du bébé? Non.
C'est quoi dans le sac? Oh non, j'ai pas envie de ça. Je crois pas que tu le connaisses. Non, je veux pas lire ce livre. C'est pas celui auquel tu penses. Tu crois que c'est Mais pas l'hippopotame de Sandra Boynton? Non, c'est pas ça. Celui-ci, c'est Mais pas l'hippopotame de Sandra Boynton, raconté par George W. Bush. Tu connais? Non. Le porcelet et le mulet s'ébattent dans les marais, mais pas le hippo, pas le hippie, le gros machin qui est tout gris. Tu vois? Un chat et 2 rats tournent autour de l'acacia, mais pas l'hypoténuse. Tu connais les règles. Pas de lecture. Tout le monde dit que c'est très bon pour le bébé. Mais c'est pas bon pour moi. La dernière fois, tu apprenais l'espagnol à notre enfant. Je veux rien faire comme la dernière fois. Ça n'arrivera pas cette fois-ci. Comment tu peux le savoir? Bon. C'est moi qui commence, je les chauffe et ensuite tu prends le relais. Oui. Je montre les plans, ce qui concerne le site, le budget et les projections. Rappelle-moi ce que tu fais, toi. Je réalise la vente, monsieur, je fais tout. Bonne chance. Bonjour, Madame Royal. Oh, merci. Bonne journée. Ça se passera bien, amitié, Laura. Un vrai régal. Avant de passer le relais à mon très talentueux fils Aaron, je vais vous raconter une histoire. Il y a quelques années, je voulais lui offrir quelque chose qui reflète mon amour pour lui. Je lui ai dit, je t'aime tellement mon fils que je voudrais faire de toi mon associé à 50-50. Mais il faut que tu apprennes le métier. Donc tu vas aller travailler sur un chantier. Ensuite, tu pourras diriger tout ce qui concerne la construction. Mon fils, qui est toujours très bien habillé, m'a dit, ah non, je ne vais pas aller sur un chantier, c'est sale et poussiéreux. Tu te souviens de ce jour-là? Oui. J'ai dit d'accord, tu iras travailler dans un bureau. Tu apprendras tout ce qu'il faut savoir et ensuite tu pourras diriger tout ce qui se fait dans les bureaux. Non, 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 je veux pas être derrière un bureau toute la journée, c'est trop ennuyeux. Je lui ai dit, mon fils, je ne te comprends pas. Je t'offre d'être mon associé à 50-50 dans une affaire qui rapporte beaucoup d'argent. Et toi, tu refuses d'être sur les chantiers, tu refuses d'être dans un bureau. Mais qu'est-ce que je vais faire de toi? Il a dit, oh, c'est très facile. Tu n'as qu'à m'acheter. Avant qu'Aaron ne rentre dans les détails... Une seconde, continue, je reviens. Excusez-moi un instant. Il y a un problème? Il en a pour longtemps? D'accord. Ne t'en fais pas, tout ira bien. Aaron? Reste calme. Je vais partir dans quelques minutes. À tout de suite. Je t'aime. Tu as gâché la plus belle introduction qu'un père puisse faire pour son fils. Je suis désolé, mais le bébé arrive. Oh, tu auras tout le temps d'être avec lui, il n'y a pas de quoi en faire toute une histoire. Papa, faut que j'y aille. Non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas partir en pleine présentation. Explique-leur, ils comprendront, j'en suis certain. Non, je ne vais rien leur expliquer. J'ai mis tout ce que j'ai pour réussir ce coup-là. Ma maison, cette société, tout ce que j'ai. Tu m'en as pas parlé. J'ai tout mis en jeu. Maggie est en route pour l'hôpital. Sans toi, je n'y arriverai jamais. Oh, pas ça. Je ne connais pas les détails. Dana les connaissait, mais grâce à toi, elle s'en va. Tu vas devoir te débrouiller seule, Maggie a besoin de moi. Elle t'a laissé tomber. C'est moi qui l'ai laissé. Tu es sûr que le gosse est de toi? On n'abandonne pas sa famille. Surtout, ne me parle pas de famille. Tu crois pouvoir en parler parce que tu viens manger chez moi pour Thanksgiving et tout cacher? Je sais ce que c'est une famille. J'ai tenu mon fils mort dans mes bras. Ton fils, lui, il est en face de toi, à moins que je ne sois qu'un associé. T'as la réponse à ça? Moi, non. C'est ton héritage qui est là, dans cette pièce. J'avais l'intention de tout te léguer. Ce que tu m'as légué, c'est l'envie de ne surtout pas être un père comme toi. Tu m'accuses de tout maintenant? Ta mère faisait pareil. J'espère bien. Je pars rejoindre ma famille.
C'est sa part. Fais beaucoup d'enfants, fais-en plein. Je vais te dire une chose, tu auras beau en faire, en avoir un ou plusieurs, c'est pareil. Quoi que tu fasses pour eux, ils te décevront toujours. Les enfants. Je vous dis qu'il va arriver. Le docteur Holden sera là dans une minute. Non. Prenez-lui la main et essayez de la... Je suis pas sûr d'y arriver. Il va sortir. Faites quelque chose. Je suis là, je suis là. Allez chercher le docteur Bishop en cas de problème respiratoire. J'y vais. J'ai vraiment envie de pousser. Comment va-t-elle? Elle est passée de 3 à 7 en un rien de temps. C'est le moment alors. Bonjour Maggie. Ça va aller? Non. Je veux vraiment pousser. Écoutez-moi. Tout ira bien. Le bébé ira très bien. Écoutez-moi. Tout ira bien. Le bébé ira très bien. D'accord? Vous allez m'aider. Oui. Oui. Vous allez tenir sa jambe gauche. Oui. Et avec votre main, Oui. la mettre là. Oui. Allez-y et relevez-la jusqu'ici. Je vais regarder où on en est. Ça se déroule bien, c'est très bien. Il faut l'aider à se calmer pour qu'elle ralentisse sa respiration. Je suis peut-être pas capable de la calmer. C'est bien, c'est bien. C'est très bien. On me demande de te calmer et je sais Non, pas tu comment fais faire. empirer les choses. Profonde inspiration. Expirez maintenant. Et inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Je veux vraiment pousser, je veux pousser. Non, attendez, on va le faire encore une fois. Il est presque là. Il est presque là. Je veux pousser, je vous en prie. Le col de l'utérus est ouvert. Vous allez attendre la prochaine contraction et là, vous prendrez une grande inspiration et vous allez pousser une dernière fois et ce sera fini. Bien. C'est parfait, c'est parfait. Le voilà. La tête apparaît. C'est très bien. Les épaules sortent. Et la voilà. C'est bien. Et il est là. Parfait. Bien. Il doit avoir du méconium. Le laryngoscope. Bien. Allons-y. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il pleure pas? Sa tête. Hé! Pourquoi il pleure pas? Pourquoi il pleure pas? Voilà. Bien. C'est une fille. Oh. La voilà. C'est une fille. Une jolie fille. Oui. Salut. Oh, ma fille. Oui. Oui. Je trouve qu'elle te ressemble. Tiens, prends-la. Oui. On va venir vous la prendre quelques instants pour la mesurer. D'accord? Ne vous inquiétez surtout pas. Les 3, 4 ou 5 premiers cacas seront verdâtres et mous. Ce sera du méconium. C'est tenace et difficile à nettoyer. Et une fois qu'il sera expulsé, les selles de l'enfant seront plutôt jaunâtres et liquides, un peu comme un caca d'oiseau. Et après chaque tétée, il faudra vérifier sa couche. Vous aurez à la changer une dizaine de fois par jour. Ah, très important, il faut bien emmailloter votre bébé. D'accord. Ça leur rappelle l'utérus. Ça limite le réflexe de Monroe. Et ça les calme. Salut. Vous vous en sortirez. Et si ce n'est pas le cas, la petite vous le fera savoir. Alors, vous avez une petite fille en très bonne santé et mignonne comme tout. Qu'est-ce qui se passe?
Je ne ressens pas ce que je pensais ressentir. Je n'éprouve pas de joie, pas de tristesse. Je ne ressens rien du tout. Oui, je sais. Je devrais être joyeuse. Je serai à quel moment? Ça viendra. Je crois que je vais être une mère abominable. Non, c'est impossible. Pas après ce que vous avez traversé. Merci pour tout ce que vous avez fait. C'est normal. Bonjour bébé. Je suis ta maman. T'as pas de chance, je sais. Je voudrais te parler de quelqu'un. Oui. Il s'appelle Arthur. C'est ton grand frère. Et tu sais quoi? De là où il est, il veillera toujours sur toi. Il t'évitera d'avoir des ennuis. Et fera en sorte qu'on soit ensemble très longtemps.